Hello à tous, c'est Kaz, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du dimanche, mais déjà j'espère que vous avez passé un excellent week-end, très loisir créatif, en tous les cas pour moi ça a été ça. Toujours avec la pâte à modeler, d'ailleurs j'en ai acheté pas mal, je crois que j'en ai avoir 6 ou 7 pains comme ça de 500 grammes, c'est vraiment top, je vous la conseille. Gardez dans les tiroirs, si vous n'avez pas de projet tout de suite, ça vous les ressortez, c'est le top. Alors, en ce moment, je suis en train de faire... Alors ça, le projet, c'est ça. Comme tu peux le voir, tu as une empreinte de feuille, comme ceci. Alors, j'ai testé un petit peu l'empreinte de feuille. C'est plutôt pas mal. Je t'en ferai peut-être un tuto. Puis, je te présenterai évidemment, une fois que c'est terminé, ce petit projet. Donc, après, il suffit de passer un rouleau à pâtissier avec la feuille dessus hein, et tu l'enlèves délicatement. Je trouve ça plutôt sympa. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est... Alors, je t'avoue... je perds toujours ma télécommande et je me dis voilà, je vais faire un beau support télécommande comme ça devant la télé et je me suis dit ce sera l'occasion. Alors après il faudra bien le poncer, je vais essayer de colorer la feuille, voilà, je pense que ça peut être assez joli, bien verni. Ça peut être sympa. Donc ça c'est un projet que je vais vous présenter sur la chaîne. D'ailleurs je t'ai fait déjà un petit short. Et c'est pour ça je me suis dit allez il me faut quelques éléments avec de l'empreinte. Et je suis allé... J'avais profité de ce week-end pour aller me balader. En plus, il faisait très beau. Et j'ai ramené quelques petites choses sympathiques. Alors, je trouve que les nervures de la feuille sont vraiment magnifiques. Donc là, c'est pareil. C'est assez apparent. Et je pense qu'on peut faire aussi de l'empreinte. Et après, de découper tout autour. Style celle-ci. Alors ça, je l'avais fait avec un... D'ailleurs, il y a la vidéo en ligne. Celle-ci, je l'avais fait en découpant moi-même. En dessinant une feuille et en le découpant sur du papier classique. Et après, j'avais juste fait les bords, hein, tout simplement. Et après, j'avais courbé. Là, j'ai bien envie d'utiliser cette fois-ci cette feuille. Alors, je ne sais plus si c'est du platane ou quelque chose comme ça, qui est assez imposante. Et ça me fera aussi je vais courber après. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'elle est sèche. Faut pas la casser, mais elle est plutôt intacte. J'avais pas envie d'enlever, d'arracher une feuille, on va dire verte. Puis tant il n'y en a plus en ce moment, forcément. Elles sont toutes tombées. Donc ça, j'ai bien envie de faire comme ça et ça pourrait être très joli. Mais ça aussi, je vais les garder parce que je pourrais faire d'autres projets avec. Parce que imagine-toi, tu peux peut-être en superposer plusieurs et faire un grand récipient. Là aussi, c'est plus tard, pourquoi pas faire un récipient type saladier, tu vois. Ça pourrait être très sympa en feuille comme ça, ou plutôt oui, saladier ajouré où tu mets des fruits, des légumes, des choses comme ça. Sur la table, ça peut être super joli. Donc ça, si c'est un projet qui va arriver. Du coup, je me suis dit, allez, on en a d'autres. On prend des petites feuilles comme ça, des petites brindilles aussi pour pouvoir, pourquoi pas, faire des empreintes avec, tu rajoutes après les feuilles comme ça, ou tu rajoutes les pommes de pin. Ça peut être assez joli, empreinte de pommes de pin. Donc j'en ai pris plusieurs aussi. Celle-ci qui est fermée, c'est vraiment sympa. Tu vois, tu peux faire des belles empreintes comme ça. Ça peut être cool. J'ai pris aussi ça. Pourquoi pas aussi faire des empreintes. Donc voilà, j'ai pris tout un tas de végétaux qui me permettront d'utiliser pour faire des empreintes. Donc ça va être vraiment les projets parce que j'ai pas mal de pâte à modeler sur le coude hein, que j'ai envie d'utiliser évidemment. J'ai bien envie de continuer un petit peu les mandalas, surtout depuis que j'avais acheté le kit, donc je suis très satisfait hein, du kit mandala de chez Action. Hein. Je t'invite hein, si tu as besoin de voir le kit, il y a tout sur la chaîne. J'ai trouvé très très abordable le prix, hein. Je crois qu'on était à 4 €, il est même en promotion là encore jusqu'à mercredi je crois. Kit mandala, donc ça aussi j'ai bien envie de refaire des mandalas. Sur de la pâte à modeler et peut-être même je me suis dit ça pourrait être assez cool. Donc ça c'était un repose-cuillère très sympa que j'avais fait. Je me suis dit aussi avec des figurines, je me demande si on peut pas aussi pour personnaliser un petit peu les figurines. Donc là c'est Kirby que j'avais fait avec la pâte à modeler grise cette fois-ci, mais enfin c'est pareil. Et pourquoi pas leur donner un aspect un peu on va dire artistique quoi. Là c'est vraiment le Kirby comme il est on va dire dans la réalité hein, dans le jeu quoi. Et je me dis ça pourrait être sympa de prendre des personnages comme ça puis de pourquoi pas faire des mandalas dessus ou des effets colorés. Ça peut être très très sympa de jongler un petit peu les différentes techniques et pourquoi pas aussi reprendre les galets, des petits dessins type mandala sur galets, ça pourrait être très joli aussi. Puis après vernir tout ça, ça pourrait être très cool. Utiliser celui-ci par exemple, celui que je l'enlève la peinture avec un solvant ou un dissolvant. Donc ça aussi c'est pareil, je pense que je vais vous faire quelques petits tutos. Ce que j'aimerais bien faire aussi, parce que ça pourrait être très décoratif, j'avais fait le trend, les cotons, les fleurs, les roses en forme avec du coton
et le verre, hein, où tu trempes, tu décolores, etc. Et je me demande si on peut pas faire la même chose, mais au lieu que ça soit du coton, on utilise de la pâte à modeler. Ce qui nous permettra de faire les pétales, et après tu le retournes, etc. Je pense que ça, c'est un tuto que je vais essayer de faire. Je vais essayer de trouver des verres de différentes tailles, ce qui permettrait de faire des fleurs de différentes tailles. Donc ça, j'ai bien envie avec de la pâte très très fine, pour voir si on peut faire quelque chose de super joli, ce qui pourrait agrémenter, tu vois, un récipient ou un bougeoir. Parce que ça, j'aimerais bien aussi tester. C'est un bougeoir, ça pourrait être assez sympa, tu vois. Ici, on pourrait faire un bougeoir, c'est assez facile, hein. Tu prends même cette feuille comme ça qui est recourbée, tu découpes de la pâte, tu fais des bandelettes de pâte comme ça, tu fais le tour de ta bougie, tu le fixes au centre et c'est bon, hein, tu as ton bougeoir. Donc ça, c'est possible, on en fera peut-être un de bougeoir, ça peut être très joli aussi, mais avec une belle fleur, tu vois, une belle fleur au centre comme ça, laissé ouvert par rapport avec le verre comme ça, donc tu as l'ouverture au centre, ça pourrait être assez sympa. Donc là aussi, faire un petit bougeoir, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire sur la chaîne. Et enfin, j'avais eu ça, donc ça c'était des petites fioles, récipients trouvés chez Action, hein, ça coûtait quoi, 70 centimes ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça super joli. Et je me dis, on pourrait essayer de faire une petite décoration, tu vois, de le mettre un peu à l'envers comme ça. Et je suis en train de réfléchir un peu ce qu'on pourrait personnaliser à l'intérieur avec un système lumineux aussi, ça pourrait être cool, peut-être collé au dos. Et une petite création en pâte à modeler avec pourquoi pas un petit personnage, tout petit personnage, une fleur ou des choses comme ça. Ça aussi, alors c'est un peu plus compliqué, il faut que je réfléchisse davantage, mais j'aimerais bien faire de la personnalisation. Ou alors peut-être, mais je suis pas très à l'aise, graver avec, tu sais, l'appareil qu'on a testé sur la chaîne, le graveur, hein, à 5 € je crois ou 4 € chez Action, voir si on peut faire quelque chose de sympa, de joli. Voilà, donc en tous les cas, ça je te le conseille, hein, c'est vraiment top, les petits verres comme ça. Il y a différents modèles, ça coûte rien, et c'est pareil, hein, c'est avoir chez soi pour un petit atelier tuto, un petit atelier créa, c'est vraiment top. Je trouve qu'on peut faire vraiment des choses sympas pour vraiment pas cher maintenant avec Action. Bon bref, je pense que ça va être bientôt terminé. Là c'est en phase de séchage, c'est assez fin. Donc c'est pour ça que ça sèche assez vite, hein. Voilà, c'est quasiment sec là. Je pense que demain je vais commencer à le poncer pour faire des bords bien lisses, ça c'est très important. Et puis comme d'habitude, couche de gesso, peinture. Donc là avec un pinceau très très fin, on va essayer de remplir les nervures comme ça, en diluant bien la peinture, ça peut être assez joli. Et après, vernissage et puis présentation. Allez, je te remercie encore une fois de ton attention. Dis-moi un petit peu si ça t'intéresse, ces petits projets. Dis-moi un petit peu si tu as réussi à faire des créas avec les petits tutos que j'ai présentés sur la chaîne. Et évidemment, on va continuer aussi achat action le test de matériel action que je trouve plutôt intéressant. À bientôt.